Formulaire 2044, c'est celui qui va vous permettre de déclarer vos revenus fonciers. Il va falloir inscrire votre état civil, votre adresse. Si vous avez des revenus fonciers de société civile immobilière, ce sera au tout début de la déclaration qu'il faudra le mettre. Ensuite, si vous avez des biens immobiliers en propre, c'est ici qu'il faut remplir, deuxième page, en mettant le nom et prénom de vos locataires et en remplissant de manière détaillée les recettes, donc les loyers et toutes les charges que vous avez, type frais d'administration et de gestion, primes d'assurance, la taxe foncière, les travaux et dépenses de réparation, entretien, amélioration, les intérêts d'emprunt pour ensuite arriver au calcul d'un bénéfice ou déficit foncier. Ensuite, vous allez mettre la date d'acquisition de l'immeuble, l'adresse de l'immeuble, décrire les travaux que vous avez effectués, décrire avec quelle banque vous avez souscrit votre emprunt, la date du prêt, les intérêts versés et procéder au calcul intégral de vos revenus fonciers, SCI plus bien immobilier détenu en propre. Si vous avez un déficit foncier, il faudra continuer cette déclaration pour avoir une imputation convenable de ce déficit foncier. Déclaration spéciale des revenus fonciers, donc c'est là où vous allez pouvoir indiquer les revenus également de vos parts de sociétés immobilières ou de fonds de placement immobilier, en détaillant pour chaque immeuble les revenus, frais et charges, intérêts d'emprunt, bénéfices. Ensuite, pour chaque propriété, vos revenus, loyers, charges, primes d'assurance, si vous bénéficiez de régimes particuliers, vos travaux, vos taxes foncières, vos intérêts d'emprunt pour calculer le revenu foncier taxable. C'est également grâce à cette 2044 spéciale que vous allez pouvoir calculer votre tableau d'amortissement. Formulaire 2042 RICI qui va vous permettre de déclarer vos réductions et crédits d'impôts spécifiques. Là également, il va falloir regarder à quelle réduction d'impôt vous êtes éligible. Vous voyez que pour les services à la personne, emploi à domicile, il va falloir détailler sur quel exercice d'activité vous avez bénéficié. Garde d'enfants de moins de 3 ans, aide aux personnes âgées ou handicapées, entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage, travaux de bricolage, garde d'enfants de 3 ans et plus à domicile, soutien scolaire, soins esthétiques, livraison de repas à domicile, maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile, téléassistance et visio-assistance, assistance administrative à domicile, accueil familial, etc. Également, si vous avez des enfants à charge qui poursuivent leurs études, soit au collège, lycée, enseignement supérieur, et également les frais de garde des enfants de moins de 6 ans. C'est également là où vous allez pouvoir détailler les dépenses en faveur de l'aide aux personnes réalisées dans l'habitation principale, les prestations compensatoires, les dons aux partis politiques, et également vous aurez toute la partie sur les investissements locatifs, à la fois locatif Pinel, locatif de Normandie ancien, locatif Duflot, locatif Cellier, investissement destiné à la location non meublée non professionnelle Sancy Bouvard, les travaux de restauration immobilière Malraux et les autres réductions et crédits d'impôt, type les souscriptions au capital de société ou les travaux de conservation ou de restauration d'objets classés monuments historiques. La déclaration 2042 IOM qui vous permet de déclarer les revenus de vos investissements outre-mer. Et vous allez pouvoir mentionner et calculer le montant de la réduction d'impôt que vous avez pour vos investissements outre-mer dans le logement et autres secteurs d'activité. Également pour la réduction d'impôt pour investissement outre-mer dans le logement social ou dans le cadre d'une entreprise. Le formulaire 2042 NR, ça va vous permettre de déclarer vos revenus lorsque vous êtes parti à l'étranger sur l'année ou si vous êtes revenu en France. Donc vous allez devoir indiquer votre adresse au 1er janvier de l'année, votre adresse de départ à l'étranger ou de retour en France et ensuite indiquer les revenus que vous avez eus sur la partie non résident avant votre retour en France ou suite à votre départ à l'étranger. Et là, c'est classé comme sur la 2042 classique selon tous les revenus. Est-ce que vous avez perçu des traitements et salaires imposables en France ou des gains d'actionnariat salarié? Est-ce que vous avez fait des plus-values imposables en France ou vous avez obtenu des revenus fonciers imposables en France? Ou alors certains revenus non salariés, type revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, professionnels ou non professionnels, en dissociant toujours le régime micro ou bénéfice réel? Ou alors est-ce que vous avez des revenus de location meublés en différenciant également les revenus de location meublés non professionnels, régime micro BIC ou bénéfice réel, ou enfin si vous avez des revenus non commerciaux professionnels ou non professionnels, tout en différenciant bien sûr la partie micro BNC et déclaration contrôlée. Ensuite, si vous avez eu certaines charges ou droit à certaines réductions d'impôts. Enfin, dans la rubrique divers, pensez bien à faire votre déclaratif 2041E si vous avez eu des revenus de source française qui ont été soumis à la retenue à la source. Pour la déclaration 2047, on vous a fait un tuto dans lequel on vous explique plus précisément comment faire la déclaration de vos revenus étrangers, puisque c'est la déclaration qui va vous permettre de déclarer vos revenus de source étrangère ou les revenus encaissés à l'étranger. Là également, il faudra différencier entre les revenus que vous avez perçus de l'étranger, traitements et salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers type dividendes, intérêts, si vous avez fait des plus-values à l'étranger mais qui sont imposables en France, si vous avez perçu des revenus fonciers à l'étranger mais qui sont également imposables en France en application de la Convention, si vous avez touché des revenus de profession non salariés qui sont imposables en France. Et ensuite, bien penser à remplir cette page suivante qui va vous permettre d'éliminer la possible double imposition entre le pays de source des revenus et la France, soit si la convention fiscale vous dit que vous avez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français,
ou alors droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger, ou alors si les revenus sont exonérés en France mais retenus pour le calcul du taux effectif. Et dans ce cas-là, il y aura toujours un report dans la déclaration 2042 ou 2042C de ces montants pour bénéficier du crédit d'impôt ou de l'exonération sous condition de la prise en compte pour le taux effectif. La déclaration 2042 IFI, c'est la déclaration qui va vous permettre de déclarer votre impôt sur la fortune immobilière pour 2023. Vous allez devoir donc indiquer votre situation spécifique pour votre foyer fiscal, si vous êtes en concubinage ou pas, si vous avez des enfants mineurs. Ensuite, déterminer votre patrimoine pour savoir s'il est supérieur à 1 300 000 pour un patrimoine net au 1er janvier 2023, en remplissant pour chaque type de patrimoine immobilier, s'il est affecté ou pas à l'activité professionnelle, s'il est détenu directement ou indirectement via des sociétés. Donc il faudra valoriser tout ce patrimoine. Également, si vous avez eu des passifs ou fait certains versements qui vous ouvrent droit à réduction d'impôt. Et enfin, calculer le plafonnement pour savoir si vous êtes limité dans votre imposition au titre du plafonnement. Également, si vous avez des biens à l'étranger pour lesquels vous avez payé également de l'impôt sur ces biens. Et bien sûr, ça c'est le récapitulatif et vous avez toutes les annexes pour détailler pour chaque partie, pour chaque bien, quels sont les biens immobiliers que vous détenez et quelle est leur valorisation. Il suffit de reprendre chaque annexe pour les biens affectés à l'activité professionnelle, pour les biens détenus directement, pour les biens détenus par des sociétés, pour tous les passifs et autres déductibles. Également la partie calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière et l'imputation des impôts acquittés hors de France, similaire à l'impôt sur la fortune immobilière en France.